Sois loué. Amen. Ouvrons ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous chantons le premier cantique 44. 4, 4. Nous allons chanter le cantique 2, 9, 3. Cantique 293. 2, 9.
Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Après avoir chanté ces cantiques, frères, nous allons prier à Dieu. Comme dans ce cantique que nous venons de chanter, qui a aussi été révélé à un de ses prophètes, ce que Dieu allait faire avec son Église. Il allait refaire le vase, n'est-ce pas, et enlever les impuretés. Aujourd'hui, nous savons que c'est par Christ que nous sommes sanctifiés, par son sang qui a été versé. Encore aujourd'hui, nos péchés, nos fautes sont pardonnés. Que nous puissions avoir toujours cette crainte devant Dieu et de nous répandre de nos péchés. Car si nous ne produisons pas les fruits de repentance, nous ne serons pas dignes de rentrer dans les cieux. Gloire à Dieu. Nous avons plusieurs demandes de prière, ici présents pour des malades, pour les familles et pour les voyages. Aussi, en ligne, nous avons reçu plusieurs demandes pour malades, centaines pour tribulation, centaines pour cause, plusieurs pour voyages, accidentés aussi, plusieurs, centaines pour des familles, et encore d'autres comme une prière pour que le Seigneur bénisse dans son cours de technique, que le Seigneur puisse bénir aussi le frère Edson du Paraná, pour du chômage, pour infirmité, dépression, pour la sœur Joelma aussi de Sorocaba du Brésil, pour que le Seigneur prépare aussi un mariage. Aussi quelqu'un qui demande que le Seigneur lui libère du syndrome de panique. Ainsi aussi une autre sœur, Noémia, qui demande nos prières. Ayons la certitude, car le Seigneur a envoyé sa parole dans le culte de jeunes et enfants la dernière fois, et il y a eu la tempête, il y a eu des difficultés, et la première chose, qui est très bonne, c'est ce que nous allons faire aussi, c'est réveiller le Seigneur, que nous puissions rechercher le Seigneur et le réveiller. Et aussitôt qu'il se réveille, il a apaisanti la tempête, les difficultés que nous croyons. Et le Seigneur, nous savons que lui peut tendre sa main en notre faveur si nous le touchons, si nous le recherchons dans notre prière, si nous lions notre esprit, notre être, nos pensées à lui, que nous puissions garder nos préoccupations maintenant, n'est-ce pas, en dehors, mais que nous puissions lier nos pensées, notre être au Seigneur, afin que lui, son nom soit sanctifié. Cherchons la face de Dieu en prière, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant d'Israël. Tu es grand Dieu, alléluia. Gloire à ta majesté, Père éternel, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à ta majesté, Père éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Tout-Puissant d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus à genoux dans ta face, ton Église se réunit, se met à genoux en signe d'humilité pour te donner toute gloire, toute louange, et te remercier pour un jour, Seigneur, nous avoir montré ce chemin qui mène à Dieu, Seigneur. Nous te remercions car un jour, Seigneur, tu nous as encerclés, Seigneur, et tu nous as montré ta grâce. Cette grâce que tu nous as donnée gratuitement, Seigneur, et que nous suivons jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions car nous n'étions pas dignes, Seigneur, mais le sacrifice de Jésus-Christ, Seigneur, est venu, Seigneur, rédimer, Seigneur, nos péchés, Seigneur, et nous rédimer nos âmes, Seigneur, pour qu'un jour, si nous sommes fermes et fidèles, et tu as miséricorde de nos âmes,
nous hériterons les cieux, Seigneur. Nous te remercions car beaucoup de choses nous passons sur cette terre, Seigneur, soient-elles des difficultés, des épreuves, comme nous avons entendu, Seigneur, dans les demandes de prière, Seigneur, maintes demandes, Seigneur. Mais, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, sont là, mais le plus important, ô Dieu, c'est que nous puissions un jour rentrer dans la gloire, ô Dieu, voir ta face comme elle l'est, Seigneur, voir, Seigneur, la splendeur, Seigneur, tes merveilles, Seigneur, voir toutes ces choses que Jésus-Christ a annoncées, disant, je m'en vais vers mon Père, mais je vous prépare une place dans le Très-Haut, où il n'y aura pas, Seigneur, pas de souillure, Seigneur, où il n'y aura pas de choses qui vont vous embêter, où il n'y aura pas de tristesse, mais la paix éternelle, ô Dieu. Et c'est pour ça que, Seigneur, chaque fois, nous venons dans ta maison de prière, Seigneur. C'est pour nous rapprocher de toi, Seigneur. Oubliez, Seigneur, tout ce qui se passe dans notre vie, Seigneur. Tout ce qui nous tire vers le monde, Seigneur. Laissez de côté, Seigneur, pour que nous puissions nous sentir tirés vers les choses du ciel, ô Dieu. Nous te remercions, car faibles nous sommes, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, hériter le royaume de la vie éternelle, ô Dieu. Nous te remercions pour le nombre de personnes que tu as préparées ici physiquement, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, car nous sentons déjà ta présence, Seigneur. Car où un ou deux sont réunis en ton nom, tu es parmi nous, ô Dieu. Nous te remercions, car nous sommes ici en train de te demander, et nous sentons déjà que tu es en train de nous écouter, ô Dieu. Car nous sommes un peuple de foi, Seigneur. Et nous savons que si nous demandons avec foi, Seigneur, tu viens et tu prends gré, Seigneur, à ce que nous te demandons, car nous demandons avec foi, ô Dieu. Nous savons que tu vas accomplir, ô Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ces cantiques déjà chantés, ô Dieu. Nous te remercions pour la communion qu'on a sentie jusqu'à maintenant, ô Dieu. Et nous allons te demander, Seigneur, aide-nous à être encore plus en communion, ô Dieu, pour que nous puissions nous délier des choses de ce monde, et que, Seigneur, le ciel puisse descendre parmi nous, ô Dieu, et que nous puissions sentir ta présence, Seigneur, que nous puissions sentir le baume consolateur, Seigneur, envelopper nos cœurs, Seigneur, envelopper notre être, ô Dieu, et qu'on puisse oublier tout ce qui se passe en dehors, et, Seigneur, nous préoccuper avec notre âme, ô Dieu. Et miséricorde de nous pour l'amour de ton saint nom. Nous te présentons toutes les demandes de prière qui sont arrivées, soit-elles par le biais du culte en ligne, Seigneur, soit-elles ici en présentiel, ô Dieu. Puisses-tu, Seigneur, venir au moment opportun et mettre ton peuple en liberté pour l'amour de ton nom, Seigneur. Mais, Seigneur, si c'est quelque chose qu'on doit encore passer, donne-nous l'espérance et la foi, Seigneur, de pouvoir attendre, Seigneur, dans ton pouvoir, Seigneur. Car quand c'est toi qui veux, Seigneur, ça vient au moment opportun, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne savons pas te demander, nous ne savons pas te servir, Seigneur. Mais c'est cette raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur, pour que tu viennes nous enseigner, que tu viennes nous consoler, Seigneur, et nous montrer comment te servir. Alors, Seigneur, nous sommes tous ici, et nous te demandons unanimement, Seigneur, envoie-nous ta sainte et divine parole, ô Dieu. Viens parler à notre nécessité, viens nous corriger, Seigneur, viens nous enseigner à comment, Seigneur, ressembler à Christ, ton Fils bien-aimé que tu as envoyé sur la terre, Seigneur. Il n'a pas vu une différence entre un homme et un autre, une femme et une autre, ô Dieu, mais il est venu, Seigneur, nous montrer le chemin de l'amour, ô Dieu, qui mène roi directement au ciel, ô Dieu. Fais que nous puissions, Seigneur, accepter ta parole comme elle vient, Seigneur, et qu'on puisse la mettre en pratique, ô Dieu. Garde-nous tout au long de ce culte, Seigneur, et fais-toi présent parmi nous, et ton nom sera glorifié, Seigneur. Ces bénédictions, grâces, nous te demandons, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Dieu soit loué. Amen. Nous avons la liste des annonces. Sainte Seine ici à Beringen se réalisera le 21 avril, 10h30 du matin. Une répétition régionale de musique se réalisera dans le salon à Irbicht, ici à Beringen, le 1er juin, 15h. Le jour d'après, une réunion de jeunesse dans la même salle Irbicht, ici à Beringen, le 2 juin à 11h du matin.
se réalisera une réunion pour la piété, ici dans cette église, le 10 mars à 9 h du matin. La prochaine réunion de jeunes et enfants, ici à Beringen, se réalisera le 25 du 2, la semaine prochaine, à 10h30 du matin. La prochaine répétition locale de musique se réalisera samedi prochain, le 24 février, à 17 h. Nous aurons également notre assemblée générale ordinaire ici à Beringen qui se réalisera le 3 mars à 19 h. Notre administration se réunit aussi une fois par mois et en mars, ils se réuniront le 21 mars à 19 h. La prochaine réunion au sud à Pétange se réalisera le 5 mars, 19h30. Et celle d'après sera le 19 mars à 19h30. Réunion au nord pour la fratrie sera à Villeverdange le 25 février à 16 h. Celle d'après, le 10 mars à 16 h. Et ensuite encore, la fin mars sera le 24 mars à 16 h. La réunion en Moselle, en Allemagne, Pelzins, sera le 15 mars à 19h30. Se réalisera également une réunion de la jeunesse en France, à Lyon, le 3 mars à 14 h pour la réunion de jeunesse. Je crois que c'est tout ce que nous avons à annoncer. Se réaliser aussi cet après-midi ou ce matin la réunion pour le ministère à Altenkirchen où plusieurs frères ont été réunis, également notre frère Tony et le frère Celso qui sont réunis là-bas. Et grâce à Dieu, j'ai déjà eu la communication qui sont bien arrivées. Gloire à Dieu. Nous allons chanter encore un cantique et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Cantique 423. 4, 2, 3. C'est le sang précieux, le sang pur et expiatoire, répandu par Jésus sur la croix, et reçu par notre Dieu qui de sa gloire la lumière et la grâce octroie. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or, et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. C'est le sang précieux, le sang de Jésus-Christ, qui rapproche nos âmes de Dieu, et nous fait entrer au règne autour lui, l'éternel sanctuaire et aux cieux. Le pardon, le salut, nul ne peut
sang du Sauveur bien-aimé, le pardon que Dieu accorde par Jésus a pour prix ce précieux sang versé. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or, et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. La gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Maintenant, le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Gloire à Dieu. Les frères, si le Seigneur vous a montré sa parole, obéissez à lui. Amen. Gloire à Dieu. Frère Marco, le Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Saint. Gloire. Gloire. Car nous allons lire dans l'Évangile Évangile selon Jean. Évangile selon Jean. Nous allons lire dans le chapitre 6, Évangile selon Jean, au chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6. Comme c'est un très long chapitre, nous allons lire à partir du 22. Nous allons commencer à lire au verset 22. Ici, dans ma traduction de Bible, 8 secondes, j'ai le titre « Jésus, le pain de vie ». Jean 6, 22. Si tout le monde a trouvé, lisons ensemble. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait pas là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là,
montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une longue lecture. Je crois. Nous voyons ici que les Juifs, ils avaient difficulté à comprendre cela. Alors, je crois que même Jean, lorsqu'il a écrit cela, il a dû expliquer vraiment en détail, en se répétant, en répétant. Et même comme ça, nous voyons que les Juifs regardaient Jésus tel un homme, tel que nous sommes, avec des fautes, avec un père, avec une mère, en faisant plein de fautes, et ne voyant en lui aucune sagesse, ne voyant en lui aucune différence. Pourquoi? Ici, Jésus l'explique, c'est Dieu qui donnait la vue, c'est Dieu qui choisissait, c'est Dieu qui donnait pour voir. Parce que ni tous pouvaient voir l'œuvre de Dieu qu'il allait faire. Et le Seigneur, il avait, au début du chapitre, fait la multiplication des pains, puis devant ses disciples, il a marché sur les eaux. Et le peuple courait derrière le Seigneur, parce qu'ils avaient mangé du pain et ça leur avait rassasié. Alors, il n'y avait pas eu beaucoup de pain, par contre, tout le monde avait mangé et ils étaient tous rassasiés. Et ils se sont tous rappelés de l'œuvre que Dieu avait fait dans le désert avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert et poursuivis, n'avaient rien à boire, rien à manger. Et là aussi, le peuple murmurait, « Nous n'avons rien à manger, nous n'avons rien à manger, Abraham, nous n'avons rien à manger, Moïse. » Et le Seigneur a toujours préparé quelque chose. Et même la manne que le Seigneur envoyait pour rassasier son peuple. Et ici, ils ont dit, « Mais nos pères, ils ont mangé du pain qui est descendu du ciel. » Alors que c'était une œuvre vraiment magnifique qu'ils avaient gravée, parce que les Juifs, ils lisaient toujours le Pentateuque. Et ils avaient cette foi en Dieu, que Dieu, il avait fait cette œuvre avec son peuple. Mais ici, ils ne pouvaient pas voir plus loin. Ils ne reconnaissaient pas le Fils de Dieu envoyé sur la terre pour montrer ce qu'était le pain de vie. Alléluia, ce qu'allait donner la vie à l'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Car nous sommes nés ici dans ce monde et nous sommes dès lors pécheurs par le caractère que nous sommes d'hommes faibles. Alléluia. Même nos pensées, nous voyons que nos pensées parfois, elles sont vraiment tellement petites à côté de celles de Dieu. Et nous trouvons encore sagesse dans nos mots, pauvres de nous. Même Job, dans toute sa science, qui était respecté de tous les peuples, et à un ancien, le Seigneur a dû lui montrer, mes pensées sont encore plus glorieuses, Job. Alléluia. Et c'est un fruit de repentance que Job il a produit. Seigneur, je reconnais réellement ta sagesse, elle est plus haute encore. Gloire à Dieu. Et ainsi, nous voyons que le peuple courait derrière Jésus à cause des miracles, à cause du miracle de la multiplication. Et ils étaient rassasiés. Ils n'avaient plus besoin de travailler. Gloire à Dieu. Et ils attendaient que le Seigneur soit toujours avec eux pour les rassasier. Ils n'aient plus besoin de travailler. Nous voyons même que le Seigneur a utilisé travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Gloire à Dieu. Et ainsi, ils lui ont demandé,
Mais Seigneur, que dois-je faire alors pour pouvoir avoir toujours ce pain? Et il croyait encore qu'il devait faire des œuvres, qu'il devait travailler pour avoir ce pain et être rassasié. Et ils voulaient apporter de l'effort, de leur effort pour apporter. Mais le Seigneur a dit, non, votre effort est en vain. Aucun effort que tu puisses faire ne mérite la mort de Jésus-Christ sur la croix. Aucun. Il n'y a rien que nous puissions faire avec nos mains, avec nos paroles, alléluia, pour mériter, alléluia, le pardon de nos péchés, si ce n'est celui qui a été envoyé par notre Dieu, Créateur, Jésus-Christ. Alléluia. Ça a dû être accompli. Il a dû mourir sur la croix afin que s'accomplissent ces Écritures qui sont écrites déjà depuis Abraham, en passant par les rois, les prophètes. Gloire à Dieu, annoncer la mort de Jésus-Christ, et que beaucoup n'allaient pas le reconnaître, et le confondaient même, mais tu es le fils de Joseph. Oui, c'était le fils de Joseph. Alléluia. Il le reconnaissait comme la famille. Alléluia. Quelqu'un de connu, parce qu'à Capernaum, il a vécu, tout le monde le connaissait. Alléluia. Mais ils n'ont pas reconnu le sceau que le Seigneur avait mis sur cet enfant. Beaucoup n'ont pas reconnu le sceau que le Seigneur avait mis sur cet enfant, sur cet homme envoyé de Dieu, Dieu lui-même sur la terre. Et nous avons la foi, nous croyons dans ces choses, que le Seigneur a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus. Il a fait la multiplication. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Gloire à Dieu. Et lorsqu'Abraham était dans le désert et le peuple murmurait, Seigneur, envoie-nous le pain. Alléluia. Le pain qui a été envoyé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et tous les Juifs, ils ont murmuré. Ici, c'est écrit les Juifs. Murmuré à son sujet. Mais on te connaît. Nous savons qui tu es. Comment tu peux être le pain que nos pères, ils ont mangé dans le désert? Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'ils ne voyaient pas le sceau que le Seigneur avait mis sur cet homme. Parce qu'eux, ils le voyaient en tel qu'homme. Parce qu'il est venu en chair et en os parmi nous, comme nous sommes. Mais lui, il ne s'est pas corrompu de ce monde. Mais au contraire, par lui, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Par le sacrifice de la croix, alléluia, le sang qui a été versé, alléluia, c'est le pain de vie. Et encore aujourd'hui, nous en mangeons, alléluia, par la parole, par la prière, par les chants, alléluia, et par l'œuvre que nous faisons. Alléluia. Mais quelle œuvre devons-nous faire alors? Quel travail devons-nous faire alors? Alléluia, celui du Saint-Esprit, celui qui nous fait travailler, alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais que dois-je faire? Alléluia. Il n'y a rien que nous puissions faire, si ce n'est ce que Dieu fait en nous. Alléluia. Parce que celui qui a connu le Père, et Jésus, il a connu le Père. Alléluia. Et ils ont douté de lui. Mais est-ce que toi, tu es le fils de Joseph? Oui, mais moi, je suis descendu du haut des cieux. Moi, j'ai été avec le Père. Non, toi, tu es Jésus. Et il disait, toi, tu n'es pas le fils de Dieu. Alléluia. En disant, tu n'es pas le fils de Dieu. Nous ne te reconnaissons pas comme Dieu. Alléluia. Et Dieu et Jésus, dans sa tristesse, même offensé, alléluia, il disait, mais je suis venu du Père. Moi, je connais le Père. Je suis l'élu. Je suis le Messie. Alléluia, gloire à Dieu. Et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas vu le sceau que le Seigneur avait mis en lui. Et leur a dit, si vous ne mangez pas de ma chair et vous ne buvez pas de mon sang, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Bienheureux celui qui mange la parole de Dieu, celle qui vient du haut des cieux. Comme Jésus l'a dit dans un autre passage, non seulement du pain et de l'eau vivra l'homme, mais de toute parole révélée par Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous croyons que, en lisant les Écritures, lors de l'exhortation, même des cantiques, des prières, alléluia, le Saint-Esprit travaille dans notre bouche. Même en parlant des choses de Dieu, alléluia, celles qui sont pour le salut,
Alléluia. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Alléluia. Quel sang? C'est la parole que le Seigneur mettra dans nos bouches. Alléluia. Pour annoncer, alléluia, que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Que lui, il est la porte du royaume des cieux. C'est lui qui verse son sang, alléluia, gloire à Dieu, sur nous pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Nous devons nous répandre devant lui et reconnaître, avoir cette grâce, reconnaître cette grâce, alléluia, qu'il y a eu envers nous. Gloire à Dieu. Et méditer dans toutes les choses que le Seigneur a fait pour nous, que nous ne méritons pas. Nous n'avons rien fait pour mériter. Rien que nos paroles, nos mains puissent faire ne sont. Et combien de fois nous voyons les témoignages que nous témoignons. Je ne pensais pas faire comme ça, mais j'ai fait et le Seigneur est apparu. Je ne pensais pas parler comme ça, mais c'est sorti et le Seigneur a fait. Alléluia, gloire à Dieu. Et là-dessus, nous reconnaissons que le Saint-Esprit travaille en nous pour la glorification de Dieu. Alléluia. De nous, alléluia, sort le pain de vie, celui que le Seigneur a annoncé ici aux Juifs, ici au peuple qui le suivait, pas pour le suivre pour des œuvres mortes, mais pour les œuvres de la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Et ainsi que nous puissions rechercher le pain de vie. Alléluia. Et chaque fois que nous plions nos genoux, nous puissions, par la foi, voir le pain, voir le sang. Alléluia, gloire à Dieu. Et par la miséricorde de Dieu qu'il a envers nous, nous puissions voir notre Christ sur la croix. Alléluia. Et l'avoir vivant dans notre cœur. Gloire à Dieu, car il a ressuscité et nous ressusciterons tous, comme c'est écrit, le dernier jour, pour la gloire et l'honneur de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui n'auront pas cru, alléluia, tous ceux qui auront vu le Fils de Joseph, tous ceux qui n'auront pas vu le sceau de Jésus-Christ, tous ceux qui n'auront pas bu le sang, alléluia, gloire à Dieu, tous ceux qui n'auront pas mangé de la chair, alléluia, périront, n'auront pas la vie. Alléluia. Si aujourd'hui tu péris parce que tu ne manges pas, que dois-je faire, Seigneur? Alléluia. Recherche ton Dieu, recherche-le. Alléluia. Car lui ici, il est prompt, comme c'est écrit. Jésus, alléluia, il a parlé du Père qu'il connaissait. Alléluia. Alors que les Juifs lui disaient, tu ne connais pas le Père. Nos pères ont connu. Alléluia. Tu ne connais pas. Et ici, il y a une affronte contre Jésus. Alléluia. Parce que les uns le méconnaissaient. Alléluia. Et lui, il testifiait, il témoignait du Père, il témoignait de l'œuvre du Père, il témoignait de l'œuvre que le Seigneur allait faire. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'il allait pourvoir lui-même, alléluia, pour le pardon des péchés de l'humanité entière, du monde, alléluia, qui était déjà perdu. Gloire à Dieu. Et ainsi, nous croyons. Et même beaucoup peuvent se dire, Seigneur, je ne mérite pas ce pardon. Je ne mérite pas cette grâce. Mais le Seigneur ici, il dit, mais je vous le dis, comme c'est écrit dans le verset 36, mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors toi, qui ne te trouves pas méritant, le Seigneur te dit, il t'a choisi et il t'appelle, viens à moi, alléluia, et mange, alléluia, de ce pain de vie. Alléluia, gloire à Dieu. Et la vie, alléluia, va jaillir de toi. Gloire à Dieu, alléluia. Et beaucoup verront la lumière, la vie qui est en toi. Alléluia. Combien vont dire, quelle belle lumière,
Comment tu resplendis. Alléluia. Annonce Christ qui vit en toi, qui resplendit en toi. Alléluia, gloire à Dieu. Car c'est lui qui resplendit en nous. C'est son amour à lui et sa lumière qui resplendit en nous. Gloire à Dieu. Et là, nous serons en train de travailler, non pour le pain qui périt, mais oui, pour le pain, alléluia, de la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est la parole que le Seigneur nous envoie cette soirée. Dieu soit loué. Amen. Remercions à Dieu avec une prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, tu es l'auteur de notre salut. Notre Père qui est aux cieux, prosterné devant toi, nous trouvons ici, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour ce saint culte, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les saints cantiques, Seigneur, qui ont été élevés aux cieux, pour ta sainte et divine prière, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est venue, Seigneur, comme du pain du ciel, Seigneur, qui est venu nous nourrir, Seigneur, et qui est venu nous donner des forces, Seigneur, pour qu'on puisse encore continuer, Seigneur, à nager, Seigneur, contre le courant, Seigneur. Tu puisses nous aider, Seigneur, à être des lumières dans ce monde, Seigneur, à briller, Seigneur, toujours plus, Seigneur, à attirer l'attention aussi, Seigneur. Aussi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, viens nous armer, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à chercher, Seigneur, les choses célestes, Seigneur, les choses spirituelles, Seigneur. Faire les choses matérielles, Seigneur, c'est toi qui prévoiras pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, surtout chercher les spirituels, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te louer, Seigneur, car c'est tout ce que tu requiers de nous, Seigneur, que nous te louons, Seigneur. Si, Seigneur, ce peuple, Seigneur, bénis aussi, Seigneur, les visites, Seigneur, que tu as préparées aujourd'hui. Et Seigneur, mets entre tes mains aussi, Seigneur, ton peuple ici, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, de nos foyers, Seigneur, avec la paix, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, mieux te servir sur cette terre, sur chaque jour. Si, Seigneur, bénis aussi sur le Saint Cantique, Seigneur, qu'on va encore te louer, Seigneur, à la fin, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur, encore, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens, Seigneur, baptiser tes âmes, Seigneur. Viens, Seigneur, nous répondre tes dons, Seigneur, parmi nous aussi. Si, Seigneur, ces bénédictions, nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, soit qui vit et règne éternellement. Amen. Saint ton nom. Dieu soit loué. Amen. Chantons le dernier cantique, 62. 6, 2. 62. 6. Au Créateur,
Alléluia, gloire à Dieu. Que le conseil de la parole de Dieu, son amour, sa grâce restent dans nos cœurs pour toujours. Amen.